Le quartier des libellules. Souvent la presse en parle, pas toujours en bien, et pourtant, c'est devenu une tradition. Chaque année, les enseignants de l'école des libellules organisent un cortège de l'escalade haut en couleur qui se termine par un grand picoulet et un bol de soupe bienvenue. Toute la journée, toutes classes confondues, les élèves ont préparé leurs costumes et des instruments de percussion qui les accompagneront pendant le défilé. Et toute la journée, peu à peu, la fièvre a commencé à monter. Jusque dans les années 60, le lieu-dit Les Grands Prés a bien porté son nom. Région encore champêtre, sa physionomie a été bouleversée par la construction du grand ensemble des libellules, désormais emblématique du quartier. Paradoxe fréquent dans ces circonstances, les libellules sont nées en souvenir des insectes fréquents en ces lieux, en même temps que les prés ont disparu. Mais la première phase d'urbanisation importante de la région s'est produite dans le quartier de l'Écu, ainsi baptisé en souvenir de l'Auberge de France, où logeaient, entre autres, les comédiens venus se produire au théâtre de Châtelaine, cher à Voltaire. Cette zone villa s'était vue adjoindre, au cours des années 50, plusieurs immeubles de taille modeste. Moins emblématique que Bellexer, moins remarquable architecturalement que le Lignon, moins spectaculaire et coloré que les Avanchets, le visage nouveau de cette région n'en est pas moins également représentatif des mutations urbanistiques extrêmement rapides qu'a pu connaître Vernier. Une certaine forme de modernité, encore soulignée par les courbes hardies pour l'époque du viaduc de l'Écu, construit en 1971-72. Et c'est parti. Le cortège va maintenant faire le tour du quartier, puis revenir à l'école pour les chants traditionnels. Au centre de ce quartier, l'école des libellules, construite en 1968. Elle accueille 402 élèves, 200 filles et 202 garçons. Il y a 85 jeunes voix,
66 confédérés venus d'Appenzell, d'Argovie, de Berne, de Fribourg, de Genève, de Glaris, des Grisons, du Jura, de Neuchâtel, de Soleure, du Tessin, du canton du Valais, de Vaud et de Zurich. Il y a également 251 élèves venus d'Albanie, d'Algérie, d'Angola, d'Arménie, de Bolivie, de Bosnie-Herzégovine, du Brésil, du Cap-Vert, de Colombie, du Congo-Brasilia, du Congo-République démocratique, de Croatie, de Cuba, de l'Équateur, de l'Érythrée, d'Espagne, de l'Éthiopie, de la France, de Grande-Bretagne, d'Irak, d'Iran, d'Italie, du Kosovo, de Lettonie, du Liban, de la Macédoine, de Madagascar, du Maroc, du Nigeria, des Philippines, du Portugal, de Serbie, de Sierra Leone, de Somalie, de Tunisie, de Turquie, du Vietnam, soit au total 38 pays du monde. Pour compléter cette liste statistique, disons encore qu'ils parlent l'albanais, l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'arménien, le bosniaque, le chinois, le croate, l'érythréen, l'espagnol, l'éthiopien, le français bien sûr, l'iranien, l'italien, le kurde, le lingala, le lulana, le macédonien, le marocain, le portugais, le russe, le serbe, le serbo-croate, le somalien, le swahili, le tamoul, le tigrina, le turc, le vietnamien, soit 29 langues. Cette description de l'école des libellules ne serait pas complète si on ne disait pas qu'il y a encore 31 enseignants, 6 maîtres spécialistes, 2 inspectrices, 3 concierges, une infirmière, 9 personnes du parascolaire, soit 52 personnes en tout. Et ce melting pot international, véritable ONU avant la lettre, se retrouve avec plaisir pour interpréter les chants traditionnels de l'escalade et évidemment le sekeleno.
Et pendant que l'on défilait et que l'on s'égosillait, une équipe de soutien préparait le vin chaud et la soupe bienvenue pour réchauffer tout le monde.